Bienvenue dans cette leçon 4, les noms. Alors, ce sera une révision, mais nous allons approfondir un peu plus les noms. Voilà, c'est parti avec les noms. Alors, je répète, on rappelle que l'article est toujours placé devant le nom. Donc, nous avons l'article, l'apostrophe, le, les, un, des au masculin, plus les noms. D'accord? Les noms des personnes, des choses, etc. Par exemple, ici, étudiant, avec un S au pluriel. L'apostrophe, la, les, une, des, le nom au féminin, étudiante, avec un S, si c'est au pluriel. C'est la même chose, donc pour les personnes, les choses, pour les noms, ici. Comment forme-t-on le féminin? Eh bien, on ajoute un E au masculin. Répète après moi, un étudiant français, étudiant français, un étudiant, en faisant la liaison, devient au féminin, une étudiante française. Étudiante française. Un voisin, autre exemple, un voisin bruyant, une voisine bruyante. D'accord? Si le masculin maintenant se termine par un E, bien on change l'article. Un concierge, une concierge. D'accord? C'est pour les noms qui terminent déjà avec un E au masculin. Alors, quand au féminin la terminaison change, répète après moi, un informaticien italien, donc un informaticien italien, un informaticien, on fait la liaison, devient au féminin, une informaticienne italienne, 2 N, E, d'accord? Un vendeur voyageur, heure, au féminin devient une vendeuse voyageuse, euse, les mots en heure deviennent euse. Un directeur protecteur, les mots en teur au masculin devient au féminin une directrice protectrice. Trice, les masculins en teur. Un champion breton, les mots en on au masculin deviennent au féminin une championne, 2 N E, bretonne, 2 N E. Quelques exceptions avec les teurs qui en teuse, une chanteuse, une menteuse, ne deviennent pas ici trice, mais exception en euse, comme chanteur, chanteuse, menteur, menteuse, etc. Il y aura quelques exceptions comme cela. Voici quelques cas particuliers où il y aura de gros changements des personnes ou même les adjectifs. Par exemple, un garçon, un fils au masculin, voilà, deviendra au féminin une fille. D'accord? Changement complet. Un monsieur, d'accord, au masculin deviendra au féminin une dame. Voilà, ce sont des exemples qu'on avait déjà vus. Un homme, un mari, au masculin, deviendra au féminin une
femme. Très bien, une femme. Ici, au masculin, on aura un copain, une copine. D'accord? Complètement différent. Donc on n'ajoute pas de E final, ni rien. Ce sont des cas particuliers qui changent complètement. Attention ici, quand la terminaison indique le genre. On va parler ici des masculins. Donc attention, prends bien note, les mots en ment, qui seront toujours masculins. Un ou le médicament. Un ou le médicament. D'accord? Ça sera terminaison au masculin. Un ou le gouvernement. Même exemple. Terminaison en ment. C'est un masculin. Les terminaisons en O, répète aussi, en O, E-A-U, un ou le bureau. Donc ce sera des masculins, en O, E-A-U. D'accord? Autre exemple, un, le couteau. Un ou le, ici l'article masculin, couteau, E-A-U. D'accord? Autre final, isme qui signale le masculin, un ou le réalisme ou socialisme, le réalisme, etc. Donc ce sont des masculins. Notre terminaison avec âge, le garage, le fromage, le ménage, ou un garage, un ménage, le fromage, etc. Phone et scope, un téléphone, un ou le téléphone, un interphone ou l'interphone. Scope, microscope devient le microscope, toujours masculin, le magnétoscope, au masculin. Donc ce sont des mots qui peuvent, ou des terminaisons qui peuvent t'aider à comprendre que le mot est masculin. On continue. On continue avec effectivement les féminins, même principe, les terminaisons qui indiquent le féminin. Les mots en sion ou sion, S-O-T, une ou la solution. C'est un féminin, ça va t'aider là aussi à comprendre les terminaisons. Une, la télévision. Donc, T-I-O-N-S, S-I-O-N-S, si c'est au pluriel. En T maintenant. Une, la société. C'est féminin également. Donc, tu peux être aidé grâce à cela. Une ou la sécurité. D'accord? Des mots au féminin. Autre exemple avec les finales en ure. Une ou la peinture. D'accord? Fourniture. La fourniture, etc. En être maintenant, on a l'exemple la fourchette, une fourchette ou la fourchette. Ce sont des finales ici pour t'aider à comprendre le féminin. Une ou la, les mots en anse, préférence, la préférence, la connaissance. Ce sont des finales, attention, note bien ces points importants qui te font comprendre l'article à mettre devant et le genre du nom. Quelques cas ici bien précis au pluriel qui ne changent pas, donc dans les finales au masculin et parfois aussi au féminin. Les finales en S, par exemple, répète après moi, un bus, vous notez le S,
Des bus. Il y a déjà un S. On ne rajoute jamais un S en plus. Une souris au féminin, un autre exemple. Une souris au singulier S. Au pluriel, des souris. On laisse le S. Les finales en X. On a un choix qui prend déjà un X. Des choix. Au pluriel, il prend aussi un X, on le laisse. Une noix au féminin. Une noix. Des noix. Termine par un X, on laisse le X. Finale maintenant en Z. Un nez. Des nez. On laisse en général toutes ces finales en S, en X, en Z, au pluriel, mais aussi au singulier. Autre cas de finale, ici les finales au masculin toujours, des finales qui terminent par al et qui deviennent au pluriel, O-A-U-X. Exemple, un journal, des journaux, un cheval, des chevaux. On a quelques exceptions, on a un bal, des balles, un chacal, des chacals, un régal, des régals, un carnaval, des carnavals, un festival, des festivals. En O maintenant, et qui termine en AUX, un gâteau, des gâteaux, un cadeau, des cadeaux, un tuyau, des tuyaux. Voilà quelques mots qui terminent au pluriel en AUX. Je t'encourage à prendre ton dictionnaire pour les autres mots. Autre cas précis maintenant, des noms au pluriel, mais là encore les finales au masculin. Tu es prêt? Répète après moi. Les finales en E deviennent au pluriel EUX. Exemple, un cheveu, des cheveux. Attention, le X ne s'entend pas. Des cheveux. Un jeu, des jeux. D'accord? Maintenant, les finales en OU qui deviennent OUX. Bijou, un bijou, des bijoux. Un caillou, des cailloux. Un genou, des genoux. Un chou, des choux. Un hibou, des hiboux. Un joujou, des joujoux. Un pou, des poux. Tu as vu, la prononciation est la même. Quelques cas particuliers, un œil, des yeux. Attention à la prononciation. Un ciel, des cieux. Un bœuf, des bœufs. Un œuf, des œufs. Madame, mesdames. Monsieur, messieurs. Mademoiselle, mesdemoiselles. Allez, on répète ces cas particuliers. Un œil, des yeux. Un ciel, des cieux. Un bœuf, des bœufs. Un œuf, des œufs. Madame, mesdames. Monsieur, messieurs. Mademoiselle, mesdemoiselles. Voilà, très bien, répète ces mots régulièrement pour t'améliorer dans la prononciation. Cela te sera très utile pour tes futures conversations. Merci d'avoir suivi cette leçon. N'oubliez pas de faire vos exercices dans le livre en papier. Faites aussi, si vous avez la possibilité, de faire vos exercices sur votre ordinateur en faisant ou en écoutant les dialogues, en faisant les exercices interactifs. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon. À bientôt. Ah, j'oubliais. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines leçons. Mettez un pouce si cette leçon vous a plu
et je vous dis à très bientôt.